Welcome to P our Drive World Variety. Nous allons voir ensemble votre série préférée. Dans cet épisode 48, Prithvi dit à Charline: voyons, qu'est-ce que tu fais ici à rester debout? Va donc voir Rishabh, bébé, il est dans un état très critique, Charline. Va le voir et fais semblant au moins d'être concerné. Demande-lui s'il se sent bien. Mais Charline lui dit: n'essaie pas trop de faire le malin, cesse de me faire la leçon, d'accord? Prithvi lui dit: je ne te fais aucune leçon, j'essaie juste de te faire comprendre la situation. Charline lui dit: désolée, Prita a survécu, elle s'en dit elle aussi. C'est vraiment insupportable, tu sais bien à quel point je suis de mauvaise humeur lorsque je suis fâchée. Prithvi lui dit: comment est-ce que tu peux dire ça, chérie? Bien sûr que je le sais. Personne ne le sait aussi bien que moi. Mais toi, pourquoi es-tu aussi stressée que ça? Hein? Je suis là. Et Prita a seulement survécu à cet incendie. Mais elle ne pourra pas se sauver de moi. Charline lui répond: et pour Janki, on fait quoi? Si jamais elle survit comme les autres, eh bien, c'est sûr que nous aurons tous les deux de gros problèmes pris de vie. Prithvi la réconforte et lui dit: ce scénario est impossible. Il est impossible que cette Janki puisse s'en sortir vivante. Tu sais pourquoi? C'est parce que Prita était avec Karan et donc cet ami Rishabh. Janki n'avait personne avec elle. Et elle était déjà inconsciente avant les faits. C'est aussi possible que nous l'ayons déjà tuée quand nous l'avons frappée. Tu vois? Ainsi Charline lui dit: oui, même si la vieille avait survécu à ses blessures, elle aura dû suffoquer avec toute cette fumée. Je pense que tu dois, toi aussi, aller chez Sarla après. Tu as vu à quel point elle t'a réprimandé de n'avoir pas sauvé sa fille. Alors, tu ne devrais plus, toi, aller arranger tout ça. Prithvi lui dit: je vais le régler facilement, tu verras. Tu sais très bien que j'ai une solution à tous les problèmes. J'en ai une pour cette situation. De l'autre côté, Prita pleure en essayant de réveiller Karan et lui dit: non, non, il n'arrivera rien du tout à Karan, je t'en prie. Allez, réveille-toi. Et regarde, tout le monde a peur. Karan, tout le monde est inquiet pour toi. Allez, ouvre les yeux maintenant. Ouvre les yeux. C'est assez, je t'en prie. Puis Raki aussi pleure en disant: Karan, Karan mon fils, lève-toi. Réveille-toi mon fils. Prita tient le col de Karan et lui dit: en quoi est-ce utile de faire preuve de tant de bravoure? Pourquoi avais-tu besoin de venir me sauver? Karan, tu ne peux même pas prendre soin de toi. Comment peux-tu prendre soin des autres? Réveille-toi. Pourquoi restes-tu ainsi sans réaction? Tu voulais montrer que tu étais un héros, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu silencieux maintenant? Tu sais quel est ton problème, Karan. Tu prends toujours toutes les situations à la légère. La vie n'est pas une perpétuelle plaisanterie, tu sais. Je t'avais dit de partir. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Je t'avais pourtant dit, Karan, qu'il y avait le feu autour de nous, dans la cuisine. Je t'avais dit que nos vies étaient en danger, Karan. Et de cesser de plaisanter. Mais toi, tu voulais manger de la pizza, et tu ne faisais que jouer avec de la fumée. Pourquoi tu fais cela? Mais pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Mais pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Réponds-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, parle. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Et tu sais quoi? Tu n'es pas un héros. Tu es un loser, un loser. Réveille-toi et bats-toi avec moi, je t'ai appelé loser. Allez, Karan, lève-toi. Si tu n'ouvres pas les yeux. Écoute-moi bien. Je ne parlerai plus jamais. Et puis elle lui lâche dans le lit. Ainsi Karan se réveille tout en toussant et dit à Prita: ah, tu es folle. J'étais inconscient et toi, tu n'arrêtes pas de me frapper. Non, non, ne me touche pas. Sinon, je vais te donner une telle raclée et que tu t'en souviendras toute ta vie. Puis Karan a fait que Rishabh aussi a repris connaissance. Mais où sont-ils tous? Ils sont tous dehors. Vous n'avez aucune idée à quel point ils étaient inquiets. Puis Raki dit à Prita: ma fille, je te remercie beaucoup. Tu as sauvé mes deux fils aujourd'hui. De l'autre côté, Prithvi a rencontré l'officier des pompiers, s'est dit: cet homme-là sera parfait pour exécuter mon travail, et lui rejoint. Ainsi l'officier lui dit: comment est-ce que je peux vous aider, monsieur?
Prithvi lui dit heureusement que vous avez déjà fait tout le travail qu'il y avait à faire. Et je veux dire par là que je voudrais vous remercier sincèrement pour tout le travail que vous avez fait. Vous avez éteint ce brasier ardent et vous avez sauvé ma fiancée Prita avec honneur. Je voulais vous remercier. Oui, merci beaucoup. L'officier lui dit mais non, pas besoin de me remercier, je n'ai fait que mon devoir. Prithvi lui dit eh bien, c'est très gentil de votre part. Mais dites-moi, officier, que gagnez-vous comme salaire mensuel pour exécuter ce genre de travail? L'officier lui dit je n'ai pas compris ce que vous dites ainsi. Prithvi lui remet une forte somme et lui dit gardez ceci. L'officier lui dit monsieur, je m'excuse, mais qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas accepter ça. Prithvi lui dit bien sûr que vous pouvez, l'officier vous avez fait un si bon travail, un travail vraiment excellent. C'est pour cela que je vous donne ceci, veuillez le garder. Puis Prithvi demande à l'officier de faire tout pour savoir Janki est toujours en vie. Rishabh dit c'est ce qu'il dit à tout le monde. Mais au final, c'est vers moi qu'il vient pour demander de l'aide. C'est mon show de petit frère. Prita qui ne voit pas toujours Janki se dit tout le monde est là, mais je n'ai vu tant pas de Janki nulle part ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vais aller voir. Ainsi en partant Rishabh lui demande mais où est-ce que tu vas? Prita lui dit je vais dans la salle Kumkum Bhajia, je voulais voir si tout le monde se portait bien et je pourrais mieux respirer ensuite, je vais donc jeter un coup d'œil là-bas. Rishabh lui dit bon très bien. Si c'est le cas alors je vais venir avec toi. Puis Karina dit à Rishabh, attends tu viens tout juste d'échapper à un grave incendie. Malgré cela, tu veux toujours aller dans cette salle? Écoute, Rishabh si tu penses qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un de notre famille qui soit présent là-bas, alors Charline est sur place, il n'est pas nécessaire pour toi d'y aller. N'est-ce pas, mon frère? Ainsi Karan dit à Rishabh tante Karina a raison. Reste avec tout le monde ici et je vais y aller, je vais tout gérer. Rishabh lui dit tu vas tout gérer? Karan lui dit bien sûr, je suis Karan Lutra, je peux m'occuper de n'importe quoi. Rishabh lui répond je sais très bien que tu es Karan Lutra, mais laisse-moi y aller. Reste là, je vais revenir, attends-moi. Sûrement. Oh, mais arrêtez. Pourquoi vous disputez-vous? Rendez-moi un service. Prenez tante Karina, maman, grand-mère, Roux et Kritika et ramenez-les chez nous. Je vais rentrer dans un moment. Il faut bien que quelqu'un reste ici avec Madame Sarla. Roux, allez-y. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, après tout ce qui s'est passé, vous voulez rester ici. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas, personne ne va rester ici. Mais tante Karina, en quoi est-ce si grave? Elles sont aussi comme de la famille. Quel mal y a-t-il de rester ici? Toi, par nous trouverons une solution, viens donc, Karina. Ouais, je vais revenir. Pourquoi ils ne m'écoutent pas ces deux-là? Pardon, Raki? Pas du tout, je ne vais pas partir avec toi. Tant que Karine et Rishabh sont ici, je vais rester moi aussi. Je vais rentrer chez nous avec eux. Mahesh, moi aussi je resterai ici avec Raki, nous rentrerons chez nous quand ils reviendront. Merci à vous deux, je vous dois beaucoup, mes garçons, beaucoup. Si je peux me permettre, ma tante, ne dites surtout pas que nous vous avons fait une faveur, s'il vous plaît. Si vous nous considérez comme votre famille, alors ne dites surtout pas des choses pareilles, s'il vous plaît. Ouais, Rishabh a raison, ce n'est pas la peine de nous remercier, d'accord? Juste, rendez-moi un tout petit service. Dites, seulement à Prita, de venir s'excuser devant moi, c'est tout. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans la cuisine? Elle n'a cessé de me gronder, elle ne m'a pas laissé manger de la pizza. Elle ne m'a laissé jouer à aucun jeu. C'est une véritable dictatrice. Maintenant, je vais sévèrement te corriger. Je vais te lier les mains et les pieds et tu ne pourras plus me frapper. Karan. Sami. Toi, tu n'es pas reparti? Pour tout te dire. Je veux dire que comme vous étiez tous et au lieu de t'appeler idiote, j'aurais dû être formel aussi. Non, pas question, d'accord? Moi, te respecter, jamais. Dites-moi, pouvez-vous s'il vous plaît agir normalement tous les deux? Et Prita, n'oublie pas que Karan a risqué sa vie pour venir te sauver dans ce brasier. Oui, c'est vrai, c'est une fille très ingrate, au lieu de me remercier, elle m'a frappé très fort sur la poitrine. Et si mes tablettes de chocolat étaient endommagées? Et qui sait,
Peut-être qu'elle voulait m'assassiner. Hein? Dis-moi donc, Richab, est-ce que tu penses pas que Karan vient de faire preuve de bravoure pour la toute première fois de sa vie? Il a été courageux de risquer sa vie. N'est-ce pas? Moi aussi je suis surpris que mon petit frère Karan, qui chez nous ne prend même pas un verre d'eau tout seul, a risqué sa vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. T'entends? T'as entendu ce qu'a dit mon grand frère? T'entends, Prita?